Cette poudre en fait est fixatante, fixatante, oh là là, oh, j'ai du mal, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, ça se voit. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. C'est une vidéo first impression, revue, pas vraiment revue mais découverte de nouveaux produits. Vous le savez si vous avez regardé mon haul de Londres, je vous mets juste là. Donc j'étais à Londres et j'ai fait des petits achats et puis d'autres achats aussi de la Black Friday. Enfin voilà, des petites nouveautés qui sont des nouveautés pour moi, qui sont pas forcément des nouveautés brand new, mais vous connaissez déjà, voilà, ma passion pour le make-up, pour tester, etc. Donc si cette vidéo vous intéresse mes bichons, c'est parti. Alors pour commencer, je vais appliquer ma base et ce sera le Coco Prime de chez Hello Body. Je vous ai fait une vidéo sur les produits Hello Body que j'ai reçus. Je sais, Hello Body, on entend beaucoup parler, blablabla. Bref, comme je dis dans la vidéo, je voulais me faire mon propre avis, donc c'est pour ça que j'ai accepté la collaboration. Et je suis devenue fan de ce produit, j'utilise tous les jours, tous les jours, tu vois, j'ai même bugué tous les jours. Donc c'est un Shimmering Face Fluid, donc c'est une sorte de fluide scintillant que vous pouvez appliquer en tant que base, mélanger à votre crème de jour, mélanger à votre fond de teint, en tant qu'highlighter aussi. Bon, highlighter, voilà, moi j'aime bien quand il y a plus de glow que ça, mais franchement en tant que base, je l'adore. Et il a ce petit pouvoir hydratant, ce petit côté scintillant, lumineux, glowy, enfin voilà, vous savez que j'aime ça. Donc, regardez-moi ça, je l'adore. Donc si vous avez suivi mon haul de Londres, vous savez que je me suis acheté 3 fonds de teint, mais je ne vais pas tous les tester en même temps, donc voilà. Je me suis d'abord acheté le Magic Foundation de chez Charlotte Tilbury et le nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Do You Fresh Glow Foundation, qui n'est pas encore sorti ici, qui fait partie de la collection Tutti Frutti qu'on ne devait pas avoir en France mais qu'on va avoir finalement. Tout ça. Et sur Insta, je vous ai demandé quel fond de teint vous vouliez que je teste en premier. Du coup, je le savais hein, que ça allait être celui-ci, celui de chez Too Faced. Je l'ai déjà testé 2 fois. J'ai bien aimé pour le moment. Là, je vais le tester à l'éponge parce que j'ai testé avec le pinceau. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est un fond de teint, comme je disais, qui fait partie de la collection Tutti Frutti. Le Do You, enfin voilà, j'aime bien le petit jeu de mots. Donc, fond de teint couvrance totale, Fresh Glow, enrichi en pastèque juteuse et concombre frais. C'est censé être longue tenue, un fini teint frais, hydratant et éclaircissant. Et du coup, j'ai la teinte Maple, qui était une teinte que j'avais aussi quand j'avais le fond de teint, que j'ai toujours d'ailleurs, non je l'ai jeté, le Born This Way. Oh, le truc a une odeur, les gars, enfin c'est un truc de malade. Le truc sent bon. J'ai mis à côté pour que vous voyez un peu la différence. Donc au niveau de la teinte, c'est un petit peu plus foncé que mon cou, mais ça va, c'est pas flagrant. Il y a un petit sous-ton un peu plutôt rouge orangé, j'aurais préféré jaune, mais bon au niveau des teintes j'ai un petit peu galéré. Donc voilà, avec j'ai mis quoi, 3 pompes je crois. Vous voyez, le fini est hyper naturel, hyper glowy. J'essaierai de vous faire un petit zoom et c'est ce que j'adore. Par contre voilà, pour moi c'est pas niveau couvrant, j'ai connu mieux. C'est un fond de teint que j'utilise pour aller travailler, enfin depuis que je l'ai, et du coup j'en mets pas très peu, je cherche pas à avoir une couvrance de ouf, puisque voilà, pour aller bosser j'aime bien quand même un truc un peu naturel si je puis dire. Donc du coup je ne sais pas s'il est modulable, donc on va tester ensemble les gars. Donc je vais mettre une pompe, surtout au niveau des joues. Oh, j'adore le fini. Ça c'est vraiment pour les gens comme moi qui aiment les finis glowy, naturels, pas mat. Ah ouais, j'adore. Ouais, il est couvrant. Il est couvrant. Encore une fois, je vais me répéter, j'ai connu encore plus couvrant vraiment, comme le fond de teint de chez Huda qui est le faux filter vraiment ultra couvrant. Mais il est quand même couvrant. Et il est couvrant tout en restant naturel. Je suis fan, j'adore. Vous voyez comment c'est hyper lumineux, hyper shiny. J'adore. Ça fait pas trop ressortir la texture de ma peau aussi, voilà, parce que moi c'est ce petit problème là, j'ai quand même la petite texture, vous voyez, on n'a pas tous une peau lisse, hein, et certains fonds de teint, faut ressortir ça, et ça je trouve que celui-ci pas du tout. Ensuite pour l'anti-cerne, je vais mettre celui de chez KKW, donc de chez Kim Kardashian. Pendant la Black Friday, je voulais absolument tester ces produits, j'ai dit je vais en profiter puisque je n'ai jamais testé et j'aime bien toujours tester avant de dire que c'est nul, c'est pas bien, etc. Ça reste quand même du make-up. Et donc
Donc j'ai testé son anti-cerne une ou deux fois et j'ai bien aimé, il est juste un petit peu clair. Donc voilà, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup franchement. Au niveau de la teinte, j'ai la teinte 12 qui est plutôt une teinte d'highlight, vous voyez c'est un petit peu plus clair. Un anti-cerne qui pour moi est assez hydratant, pas mat entre les deux. Est-ce qu'il file dans les ridules? Oui un peu, mais pas c'est pas une dinguerie, c'est pas une folie, ça va, il tient la route. Il est, comme je disais, il est hydratant, il est assez couvrant. Donc franchement je n'ai rien à dire, j'aime bien l'embout, j'aime bien le packaging. Donc voilà. Ensuite pour la poudre, on a la poudre de chez Too Faced, toujours de la collection Tutti Frutti It's Bananas. Poudre fixante éclaircissante, donc une poudre jaune que j'aime beaucoup, que j'ai déjà testé bien sûr. J'y arrivais pas à attendre, j'ai dit il faut que je teste. Donc le packaging comme ceci et bien sûr digne de Too Faced. Vous avez des petites bananes à l'intérieur. Donc c'est une poudre fixante correctrice qui illumine le teint, gomme les et j'y arrive pas. Donc c'est une poudre fixante correctrice qui illumine le teint, gomme les imperfections et adoucit les traits. Vous aurez tellement la banane qu'on vous aura photoshopé. Non mais ils sont trop forts. Voilà, vous n'avez plus qu'à vous maquiller pour obtenir un look parfait à la fois lisse et lumineux au flou artistique maîtrisé. Donc comme je vous disais, je l'ai déjà testé. J'aime beaucoup. Par contre elle est un petit peu claire, donc faut doser, faut pas en mettre des tonnes. Mais c'est bien si vous voulez soit fixer votre anti-cerne ou illuminer quelques zones de votre visage. Donc voilà. Donc je sais pas si vous allez voir vraiment la différence. Mais voilà, moi je trouve qu'elle a un côté vraiment assez clair, surtout si vous avez un anti-cerne un peu foncé. Du coup ça va tout de suite illuminer votre regard. Elle est assez lissante, c'est vrai. Ça c'est une poudre que j'aime beaucoup. On passe aux yeux et Tarte arrive enfin en France. Alléluia. Oui, Tarte arrive. Je crois qu'il n'y a pas de date qui a été encore prononcée ou diffusée. Mais ça arrive chez Sephora. Donc voilà, c'est la vie, on est tous contents. Donc même si Tarte livre en France, bah voilà, au moins de l'avoir sur place, de pouvoir tester les produits, de pouvoir les swatcher. Voilà, vous Tarte aussi est sur un site anglais qui s'appelle QVC, j'en ai déjà parlé depuis un petit moment, enfin même depuis le début de ma chaîne. Donc voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup malgré le scandale qu'il y a eu avec le Tarte Shape Tape Foundation au niveau des teintes, etc. etc. Mais bon, c'est un peu le drama de YouTube parce que beaucoup de marques aussi le font, mais bon bah voilà, des fois... Il y a une marque qui se fait plus lyncher que d'autres, mais moi ça n'empêche pas que j'aime toujours autant cette marque et cette palette me faisait tellement envie. J'avais déjà l'autre, la Tarte Ace Pro, donc celle-ci, que j'utilise toujours et que j'aime beaucoup, que je trouve assez complète. Donc qui se présentait comme ceci. Donc vous avez des couleurs mates et des couleurs irisées ici. Et dans la nouvelle palette en fait vous avez que des couleurs... irisée, métallisée, voilà, mais elle est juste canon. Donc oui, le packaging il fait pour beaucoup, mais les couleurs sont canon et c'est toujours aussi pigmenté, c'est toujours aussi de qualité. Donc voilà, je vous insérerai des swatchs, mais j'ai surkiffé cette palette. Comme il n'y a pas beaucoup de mat, il n'y en a que deux d'ailleurs, dans cette palette je vais utiliser les deux. Voilà, je vais utiliser les deux pour faire le... Je commence par prendre la première palette, la Tarte Ace Pro. Je vais prendre la couleur Innocent et la couleur Whisky. Dans le coin externe, je vais prendre la couleur Smoke, qui est cette couleur-ci, un petit marron, marron cappuccino, si je puis dire. Ensuite, dans la palette, la Tarte Ace Pro Remix, je vais prendre celle-ci, cette couleur-là, qui s'appelle la couleur DIY. Hop, un espèce de gris un peu métallisé. C'est 2019, je ne sais toujours pas décrire les couleurs, donc vous allez déjà connaître, hein. Voilà, voilà. Du coup, on va rester dans la même rangée et je vais prendre la couleur Flow, qui est juste là, un peu plus clair. Donc je vais l'appliquer avec le même pinceau que j'ai nettoyé au préalable et je vais l'appliquer vraiment dans le coin interne de la paupière, pas vraiment dans le coin interne mais vous voyez sur la paupière. Par contre c'est quand même des fards qui font des chutes, donc faites attention. Je vous conseillerais plutôt de faire vos yeux avant parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes dedans. Et du coup ça a tendance à faire quelques chutes. On finira les yeux après, je vais mettre de l'eyeliner, du mascara et je reviens. Bon, un bac, j'en ai profité pour appliquer de l'eyeliner qui est le Flyliner de Fenty Beauty, du mascara, le
Climax que j'ai retrouvé. Si vous avez suivi ma petite histoire sur Insta, je l'avais oublié dans un taxi, bref. J'ai fait mes sourcils avec toujours celui de chez Benefit, hein. Voilà, je vous prépare ma vidéo, j'ai déjà ma photo, ma vidéo des produits de l'année 2018 et forcément bah, celui-ci il en fait partie. Et là je vais appliquer du bronzer, donc le terracotta de chez Guerlain, histoire de changer un peu du BK. Je pense que encore une fois vous en avez marre de me voir utiliser ce bronzer, mais j'ai pas de nouveau bronzer et puis je me suis dit ça sert à rien d'en acheter puisque ceux que j'ai j'aime beaucoup. Si vraiment il y en a un qui me fait flasher le ouf, je vais tester, mais bon voilà, ça fait le job, c'est très bien. Alors pour le blush, j'ai deux nouveautés côté blush. J'ai tout d'abord celui de chez Juvias de la collection Afrique. Je cherchais le nom en fait mais il n'y a pas de nom, mais la teinte c'est Bella, Bella, t'es obligé en fait, t'as des chansons comme ça, voilà bref, tout ça pour vous dire que la couleur est juste canon. Je l'ai pas encore utilisée, je vous l'ai swatché je crois sur Insta, canon, regardez-moi la pigmentation de la bête, magnifique. Mais là j'ai envie de tester celui-ci de chez Too Faced que j'ai toujours pas testé, j'en pouvais plus d'attendre, toujours de la collection Tutti Frutti, et il se présente comme ceci. Ça c'est depuis que la collection est sortie en fait, je savais déjà ce que je voulais au niveau des produits, j'avais regardé les swatchs et ce blush là en faisait partie. Il y a aussi un qui est un petit peu plus violet, mais bon celui-ci franchement voilà, puis la vendeuse de toute façon me l'a appliqué. Ça sent trop bon. La vendeuse me l'a appliqué et voilà j'ai kiffé. Donc c'est une sorte de blush et highlighter ou blush topper. Tiens, il ressemble... Hein? Non, il est plus rouge. J'ai eu peur, je me dis attends, le truc il ressemble à celui de chez Juvias. Donc je vais appliquer d'abord la couleur un peu plus rosée. D'ailleurs c'est quoi le nom du blush? C'est Cherry Bomb. Et je vais prendre un pinceau de chez Zoeva. On va y aller mollo parce que je crois que c'est pigmenté. Ouais, voilà. Voilà. Tu vois, je dis toujours j'y vais mollo et après je ressemble à Oui Oui. Oh, laisse tomber. Je vais mettre un petit peu de la couleur un peu pailletée là. Juste pour voir. Ouais, ça donne ce petit côté lumineux. Ouh, il est canon. Donc ensuite pour l'highlighter, parce que l'highlighter c'est la vie et même en 2019 je ne vais pas changer, je mettrai toujours de l'highlighter, même tous les jours les gars. Dans un premier temps j'ai celui de chez Juvias, Juvias Place, l'highlighter The Royalty 2, highlighter en poudre libre. Ça par contre ça me saoule, mais il est trop canon, donc voilà, je ne pouvais pas ne pas le prendre. Hop, voilà, je vais essayer de vous faire un swatch sérieux ou sinon je vous ferai des close-up, mais voilà, c'est du Juvias, tout craché, c'est de la pigmentation, c'est du glow, c'est juste magnifique. Et le deuxième highlighter que je me suis pris, toujours de chez Too Faced, c'est le Diamond Fire Highlighter. Voilà, donc encore une fois c'est du Too Faced, donc il était déjà sorti en une couleur. Donc ça c'est la collection The Pretty Rich. Et du coup ils l'ont sorti en 3 couleurs. Il y a la teinte Canary Diamond qui se présente comme ceci. Non mais le packaging s'il vous plaît. Non mais please. S'il vous plaît. On va le faire en créole. S'il vous plaît. Oh, ça fait bizarre. Non mais voilà, magnifique. Et bien sûr je l'ai testé, je l'ai swatché et j'ai kiffé. Donc c'est celui-là que je vais mettre aujourd'hui je pense. Voilà, je pense qu'il faut doser les gars quand vous appliquez. Doser. Alors c'est peut-être pas celui que j'aurais mis avec le make-up, mais il va bien avec le blush. Oh, il est canon. Oh, doux Jésus. Et là t'as envie d'en mettre partout. Oh, il est trop beau. Donc voilà, c'est des paillettes, hein, donc il faut doser et faire attention. Ça fait un petit peu de chute. Mais oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il est trop beau. J'aime bien toujours prendre mon éponge pour essayer de faire que tout soit uniforme. Et là je pense qu'on est bien. Donc côté lèvres comme d'habitude j'ai 1 milliard de produits. Je m'étais pris dans toute la collection Fenty là vous savez dans le petit écrin
les 10 rouges à lèvres qu'elle a maintenant sortis à l'unité, donc je trouve ça cool. Ça, je vous fais les swatchs, ça c'est sûr, je n'oublie pas. Un rouge à lèvres aussi de chez Natasha Denona, j'adore ces rouges à lèvres qui sont archi mat de la mort qui tue, mais qu'est-ce qu'ils tiennent, et les couleurs sont pigmentées, elles sont magnifiques, donc voilà. Qu'est-ce que je m'étais pris encore? Donc un rouge à lèvres chez Charlotte Tilbury, la teinte Carina, je crois qu'il y a une couleur iconique chez eux, enfin moi je l'avais repéré depuis un bon moment, qui est un rouge de feu de Dieu, qui est magnifique. Oh, juste canon. Le rouge à lèvres de Kim Kardashian aussi. Bien sûr, je me suis pris aussi le gloss de la collection Pretty Rich, le gloss, pas celui avec... en collaboration avec Jordan Wood, mais un autre, parce que je voulais celui avec Jordan Wood, et puis la vendeuse m'a montré celui-là, je dis ah, toi tu connais, on se sait, et du coup j'ai pas arrêté de le porter même pour aller travailler, je le surkiffe, il est magnifique. Non mais il est canon, qu'est-ce qu'il est beau. Ah non mais il est... ils sont bons en plus, il est canon, je crois que je vais mettre ça. Du coup je vais mettre un rouge à lèvres de chez Fenty, donc le Mademoiselle bien sûr, mais la couleur I Quit que je n'ai pas mis encore mais que j'ai swatché, qui est une sorte de grège beige. C'est pas mal, ouais c'est pas mal, mais ça manque un peu de couleur. Non. Bon bah du coup pour les lèvres, après avoir essayé 50 000 rouges à lèvres, c'est très grave. Je vais finir avec le gloss parce que c'est celui que j'aime bien et je pense que c'est celui qui ira mieux avec ce que j'ai. Voilà, c'est exactement ce qu'il me fallait, donc je sais pas pourquoi je suis allée chercher midi à 14 h. Perfect. On termine bien sûr par du Fix Plus. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Donc dans l'ensemble, tous les nouveaux produits que j'avais déjà testés ou en first impression, je surkiffe. J'aime bien le petit rendu, ce petit make-up là, façon, très easy, facile à réaliser et puis passe partout. Je mettrai juste un petit bémol pour le concealer de KKW qui est juste un tantinet trop clair. Du coup là je me rends compte que ça me grise un tout petit peu. Vraiment c'est léger, un tout petit peu le dessous des yeux, donc comme je disais c'est mieux de corriger avant et de le mettre vraiment en highlight tout seul, c'est un tout petit peu trop clair, mais c'est pas flagrant, je pense qu'à la caméra ça se voit pas des masses, mais en vrai un tout petit peu, donc voilà, moi j'aime bien quand même corriger, donc je le saurai pour la prochaine fois. Comme j'ai dit, je crois que j'ai mis 1 ou 2 fois et vraiment vite fait, donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner aussi, parce que comme je dis, si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras les autres vidéos. Et puis comme d'habitude, en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, ça change pas en 2019. Et puis je vous embrasse et je vous remercie beaucoup d'être là. Bisous bisous.